Salut, moi c'est Laure, étudiante PGE 2025 du Master Banking and International Finance de TBS Éducation. Et aujourd'hui, j'ai 6 minutes pour vous exposer les grandes lignes de mon mémoire. Les stress tests climatiques bancaires et leurs impacts sur les décisions d'investissement. Mon sujet, je ne l'ai pas choisi au hasard. Au fil de mes différentes expériences professionnelles, mais également à travers mes cours à TBS, je me suis rendu compte que le développement durable et le climat n'étaient plus des sujets périphériques dans l'univers bancaire. Ils sont véritablement devenus des enjeux centraux pour les banques et plus largement pour l'ensemble du système financier. J'ai donc voulu capitaliser sur mes expériences et observations pour construire une réflexion à la croisée de la finance, du climat et de la régulation. Et c'est ainsi qu'est né mon mémoire. Depuis quelques années, le changement climatique n'est plus seulement un enjeu environnemental. Il est devenu un véritable risque financier. Concrètement, le climat peut aujourd'hui affecter la valeur des actifs, la solvabilité des entreprises, la capacité de remboursement des ménages, et par ricochet, l'équilibre des banques et la stabilité du système financier dans son ensemble. Face à ces enjeux, les économistes et les régulateurs distinguent généralement deux grandes catégories de risques. D'un côté, les risques physiques. Ils correspondent aux dommages économiques causés par les événements climatiques extrêmes. Inondations, tempêtes, hausse des températures, élévation du niveau de la mer. De l'autre côté, les risques de transition. Ils découlent des politiques et mesures mises en place pour passer vers une économie bas carbone. Par exemple, l'interdiction progressive des véhicules thermiques en Europe. Mais alors, comment les banques et les marchés financiers réagissent-ils face à ces nouveaux risques climatiques ? Pour tenter de répondre à cette question, les régulateurs ont développé un nouvel outil, les stress tests climatiques. L'idée est assez simple. On commence par imaginer différents scénarios climatiques possibles. Par exemple, une transition écologique rapide et bien organisée, une transition tardive et désorganisée, ou encore des scénarios marqués par des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. Ensuite, on se demande, que se passerait-il pour les banques dans chacun de ces scénarios ? On analyse alors l'impact sur leur portefeuille de prêts, sur la valeur de leurs actifs et sur leur solidité financière à long terme. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais d'évaluer la capacité de résistance des banques face à des chocs climatiques majeurs et d'anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent systémiques. En 2022, la Banque centrale européenne a organisé le premier stress test climatique européen. Et c'est là que mon mémoire commence vraiment. Car une question essentielle se pose. Les marchés financiers réagissent-ils lorsque les résultats des stress tests climatiques sont publiés ? Pour répondre à cette question, j'ai réalisé une étude d'événements. J'ai observé le comportement en bourse de 14 grandes banques européennes autour du 8 juillet 2022, date de publication des résultats. J'ai ensuite comparé leur rendement boursier à ceux d'un indice de référence. Mon objectif ? Mesurer si les cours ont évolué de manière anormale autour de l'annonce. Autrement dit, est-ce que le marché a vraiment réagi ? Les résultats sont contrastés. D'un côté, certaines banques affichent des réactions positives ou neutres, ce qui signifie que leur cours de bourse ne baisse pas à l'annonce des résultats, voire progresse légèrement. Autrement dit, le marché ne perçoit pas le stress test climatique comme une mauvaise nouvelle pour ces établissements. C'est notamment le cas de Société Générale, Nordea ou Unicredit, des banques souvent perçues comme mieux préparées ou déjà engagées dans la gestion des risques climatiques. A l'inverse, d'autres banques subissent des réactions négatives marquées. Leur cours de bourse baisse de manière significative autour de l'annonce, ce qui traduit une réévaluation défavorable par les investisseurs. Pour ces banques, comme Santander, Deutsche Bank ou CaixaBank, le stress test climatique semble avoir mis en lumière des vulnérabilités, des expositions plus risquées ou un manque de crédibilité perçu dans leur stratégie de transition. Il n'y a donc pas de réaction uniforme du marché, mais une chose est claire, les investisseurs commencent à faire la différence entre les profils bancaires face aux risques climatiques. Cette étude montre que les stress tests climatiques envoient un signal, mais un signal encore modéré. Ils influencent la perception des investisseurs sans pour autant provoquer de choc systémique. Il existe néanmoins certaines limites.
D'abord, mon analyse repose sur l'étude d'un seul événement. Elle repose également sur une approche quantitative, fondée sur les prix de marché, et ne capture donc pas les effets plus qualitatifs, comme l'impact réputationnel, la communication des banques ou les anticipations de long terme des investisseurs. Mais ces résultats ouvrent la voie à de futures recherches. Les stress tests climatiques commencent à jouer un rôle concret dans le dialogue entre les régulateurs, les banques et de plus en plus les marchés financiers. Ce mémoire montre que le climat est désormais intégré dans la manière dont le risque bancaire est évalué et que les investisseurs commencent à en tenir compte, même si le signal reste encore progressif. En réalité, la finance et le climat ne sont plus deux mondes séparés. Ils interagissent, se répondent et façonnent ensemble les décisions économiques de demain. Et pour finir, je tiens à remercier le professeur Gilles Laforgue, tuteur de ce mémoire, pour ses conseils et recommandations au bon déroulement et à la mise en forme de ma réflexion. Je tiens également à remercier l'ensemble du corps professoral de TBS Éducation pour la richesse des enseignements et des échanges qui ont nourri ce mémoire. J'espère avoir réussi ma mission, vous résumer mon mémoire en 6 minutes.